Comment créer sa micro-entreprise pour une activité de lavage de voiture? Et bien c'est ce qu'on va voir au sein de ce guide complet. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc pour ça je vais créer ma micro-entreprise sur une activité de lavage de voiture en passant par le service de Legal Place, qui est le service numéro 1 en création d'entreprise en ligne. Ça va nous permettre d'avoir le bon code APE pour notre activité dans le domaine ici du lavage de véhicules, et au-delà de ça d'avoir aucune gestion avec le greffe, avec l'administration, c'est eux qui gèrent toute cette partie, et on crée sa micro-entreprise ultra rapidement. Donc je vous mettrai un lien sur cette vidéo pour suivre les démarches en même temps, et je vais directement cliquer sur créer ici ma micro-entreprise, et je vous le mettrai aussi sous la vidéo un code promo que vous pouvez utiliser qui est Julien EK, qui vous donne 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise. Donc ça coûte vraiment pas cher de base, mais ça permet encore de payer moins cher, donc n'hésitez pas à en profiter. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc moi ici pour le lavage automobile c'est dès que possible, donc je vais l'indiquer juste ici. Ensuite, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non. Êtes-vous sûr de vouloir choisir de créer une micro-entreprise? Dans mon cas, oui. On peut voir ici, il nous propose ici de créer une SASU. Moi, je trouve la micro-entreprise, je trouve c'est un très bon statut parce que en termes de cotisation URSSAF, déjà, on paye des cotisations à l'URSSAF que si on génère du chiffre d'affaires. Donc, si à un mois, on génère zéro, on paye zéro. Donc, à ce niveau-là, c'est super. Au-delà de ça, les pourcentages sont assez faibles. On va voir qu'on est entre 22 et 23% lorsqu'on est dans du lavage de véhicules directement. Et la SASU en face, c'est un statut qui peut être intéressant, mais plus si on crée une société de lavage de voitures, on a des salariés, des équipes, on a potentiellement plusieurs lieux spécifiques, des garages, etc. Mais pour une petite activité, en tant qu'indépendant, la micro-entreprise, c'est mieux à mon sens. Donc je vais créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc de base, c'est automatiquement à notre adresse personnelle. Moi, je ne suis pas fan du tout et je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que ça va faire en sorte que quand quelqu'un va taper votre nom et votre prénom sur Google, une fois que votre micro-entreprise elle est créée, cette personne, quand elle tape votre nom et votre prénom sur Google, vous avez automatiquement votre adresse personnelle qui va ressortir sur des sites du registre public comme société.com, Papers, etc. Donc c'est vraiment pas terrible. La deuxième option, c'est dans d'autres locaux. Donc là, c'est si vous avez un local dédié à votre activité. Clairement, privilégier cette solution, c'est beaucoup mieux. Comme ça, vous protégez votre adresse personnelle, votre vie privée, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et la troisième option, c'est la domiciliation. Donc ça, c'est ce que font la majorité des micro-entreprises en France pour protéger leur adresse personnelle sur Internet quand quelqu'un tape notre nom et notre prénom. Et au-delà de ça, surtout pour payer beaucoup moins de CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise. Elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, là où la CFE est la plus faible, c'est sur Paris. Mais elle est beaucoup plus faible parce que pour vous donner une idée, sur une autre activité que j'ai créée, au début, en termes de CFE, chaque année, je payais plus de 900 euros, donc 916 euros exactement, c'était sur Bordeaux. Du coup, maintenant, je suis domicilié avec cette même activité sur Paris. Je suis passé de 916 à 77 euros par an chaque année. Donc, ça fait une énorme différence. Donc, si vous souhaitez payer la CFE la moins chère de France et ne pas vous faire avoir comme je me suis fait avoir au début à payer des 900 euros pour rien au final, parce qu'on peut payer 77 euros et c'est le même chiffre d'affaires, tout pareil, domiciliez-vous sur Paris. Et pourquoi? Juste pour information, elle est moins chère à Paris. En fait, c'est en fonction de la densité d'entreprise sur un même territoire. Et c'est sur Paris où on a la densité la plus importante. Donc là, vous pouvez sélectionner un centre que vous connaissez sur Paris. Si vous n'en connaissez pas, vous pouvez le faire directement via Legal Place qui propose ce service. Moi, je suis passé par eux avec l'autre activité et ils sont très bien. Et surtout, à ce niveau-là, en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants directement. Donc moi, je vais les sélectionner. Ensuite, quel est notre domaine d'activité? Donc là, on va se mettre sur automobile et transport, juste là. Ensuite, notre identité, donc là, ça va être prénom juste ici. Ensuite, le nom, l'adresse de domicile. Donc ça, c'est notre adresse personnelle, mais pas d'inquiétude, elle ne sera pas partagée sur Internet, étant donné qu'on a pris la domiciliation précédemment. Donc là, c'est juste pour le greffe. Donc code postal 33 000 et la ville, dans mon cas, c'est Bordeaux. Ensuite, notre adresse mail, donc moi c'est Julien EK et mon numéro de téléphone 07 69 03. Et là, que recherchez-vous? Donc il y a plusieurs options. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, donc création de compte à banque, du conseil juridique et fiscal, je me renseigne. Donc moi c'est déléguer toutes les démarches de création. Par contre, la partie, imaginons ici comptabilité, ça va pas m'intéresser parce qu'en micro-entreprise, on peut vraiment tout faire par soi-même très simplement. Donc je vais me mettre sur la première ici, proposition. Et là, je fais continuer juste ici. Donc c'est en train ici de s'enregistrer, il prépare mon dossier. Et là, j'arrive sur cette page, il y a deux packs qui me sont proposés. Donc, il y a un pack standard, donc c'est 59 euros. Donc, c'est vraiment pas cher pour déléguer toute la création de sa micro-entreprise de A à Z pour avoir le bon code APE pour notre activité ici de nettoyage de véhicules directement. Et après, on a un pack express 24 heures. Donc là, c'est 99 euros. Concrètement, ça a l'air d'être juste le traitement qui est plus rapide. Alors, moi, je ne suis pas à 24 heures près. Ça ne me dérange pas d'attendre 48 heures, 72 heures. Donc, si vous êtes comme moi, prenez aussi le standard. C'est très bien. Ça nous permet de faire un petit peu d'économie. Et par contre, le pack express, je viens de voir qu'il y a la partie ACRE. Et ça, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant. C'est l'aide à la création, à la reprise d'entreprise. Donc, c'est une aide de l'État qui permet d'être exonéré de 50% de cotisation sociale la première année.
Donc nous ici, pour du nettoyage de véhicules, il faut savoir que du coup, on est autour des 23% d'URSSAF à redonner tout simplement à l'État dès que on fait du chiffre d'affaires. Imaginons, je génère 1000 euros, je dois redonner 23%, soit 230 euros. Par contre, si j'ai l'ACRE, je passe de 23% ici à 11,5% la première année, ce qui fait une énorme différence. Par contre, c'est sous condition, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Donc, je vais vous partager les conditions pour savoir si vous rentrez dans celle-ci directement. Donc, au niveau des conditions, c'est directement sur le site du service public. Et là, qui peut bénéficier de l'ACRE? Il y en a 9 au total. Il faut rentrer dans l'une d'entre elles. Donc, soit on a entre 18 et 25 ans. Ça peut être aussi, on est demandeur d'emploi non indemnisé, inscrit sur la liste des demandeurs depuis plus de 6 mois, etc. etc. Donc, regardez et faites un arrêt sur image pour voir si c'est votre cas. Vous rentrez dans l'une des conditions ici. Juste, il y a un warning là, il faut être en début d'activité et ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes au titre d'une autre création ou reprise d'entreprise. Et moi, malheureusement, je rentre dans ce cas spécifique, c'est-à-dire qu'au niveau de l'âge, c'est bon, mais par contre, j'ai déjà eu l'ACRE il y a 2 ans sur mon autre activité. Donc, si je refais la demande, elle va être automatiquement refusée par l'État. Donc, si vous êtes comme moi, vous avez déjà eu l'ACRE il y a moins de 3 ans, ne faites pas la demande, ça ne sert à rien, elle va vous être refusée directement, ils vont voir que vous en avez déjà bénéficié. Par contre, si ce n'est pas votre cas, vous n'en avez jamais bénéficié et que vous rentrez dans les lignes des conditions, clairement, prenez l'ACRE, ça va être hyper intéressant pour vous la première année. C'est des énormes économies. Imaginez sur 10 000 euros de chiffre d'affaires, au lieu de payer 2300, on paye 1150. Donc c'est vraiment colossal. Et sur encore plus de chiffre d'affaires, c'est encore plus important. Donc dans ce cas-là, vous pouvez prendre ce pack-là, comme ça, automatiquement, il se charge de l'obtention pour vous parce qu'en réalité, c'est une galère à obtenir à ce niveau-là. Moi, je vais prendre le pack standard parce que je ne peux pas en bénéficier. Donc si vous êtes comme moi et que vous ne pouvez pas en bénéficier, prenez le pack standard qui est très très bien. Ensuite, hébergez votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est pour moi l'une des choses les plus intéressantes en micro-entreprise parce que ça va nous permettre de payer beaucoup moins de CFE chaque année et pas juste la première année. Là, ça va être tous les ans. Et concrètement, on est souvent en termes d'économie, allez, ça va être 600 euros d'économie à 800, 900, voire même jusqu'à 1000 euros d'économie. Moi, clairement, j'étais autour donc 916, 77. Voilà, moi, j'étais autour des 840, etc. Donc, pour le coup, c'est hyper intéressant. Donc, je vais prendre de manière annuelle, c'est 17 euros par mois ici, la domiciliation sur Paris. Et sinon, vous pouvez prendre aussi en mensuel, c'est 20 euros par mois. Ça vous permet de tester, mais de toute façon, vous allez voir par rapport aux économies de CFE que vous allez faire chaque année, c'est juste hyper intéressant directement à ce niveau-là. Parce que si on prend l'annuel, ça fait 17 euros par mois. Allez, imaginons même, on va dire 20 euros par mois, ça fait 240 par an. On rajoute 77 euros de CFE à Paris, donc ça fait 320 versus payer en moyenne 900 euros par an. 900 moins 320, ça fait 600 et quelques euros d'économie comme ça. Et au-delà de ça, on protège aussi notre vie privée, notre adresse personnelle. Donc c'est vraiment top. Moi, je vais prendre en annuel, je vais faire ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances. Ah, donc il propose aussi un compte pro dédié à l'activité. C'est combien? 6,90? Ah oui, donc c'est vraiment pas cher. Ça, clairement, ça m'intéresse dans mon cas pour mon activité. Ça me permet de distinguer mon compte perso de mon compte pro parce que je suis chez Boursobank, une banque en ligne qui interdit dans mon cas l'utilisation du compte perso pour une activité pro. Donc je vais l'ajouter. Pour 6,90, c'est hyper intéressant. Et là, on a un récapitulatif avec la création, la domiciliation plus le compte pro. Donc j'en ai pour 70,80 € pour tout déléguer. Donc ça, c'est vraiment top. Dans mon cas, je vais pouvoir faire le paiement juste ici. Et d'ailleurs, si vous souhaitez payer encore moins cher, vous allez pouvoir utiliser un code de réduction que j'ai qui est Julien Oka. Je vous le mettrai à l'écran. Je vais moi-même l'utiliser sur ma propre commande et il permet d'avoir automatiquement 15% de réduction directement. Donc là, j'en ai pour 60,18 €, donc pour tout déléguer. Et dans mon cas, je vais payer par carte juste ici. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été réalisé. On arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai un dossier qui m'a été créé avec un questionnaire que je viens de compléter à l'instant. Donc là, j'ai réenregistré pour vous partager qu'est-ce que j'ai mentionné au sein du questionnaire. Je voulais voir les différentes questions qui nous étaient posées lorsque c'est pour du nettoyage de véhicule. Donc là, je vais cliquer sur suivant. Ensuite, avez-vous déjà été entrepreneur individuel? Donc dans mon cas, non. Êtes-vous par ailleurs gérant majoritaire des CRL, URL? Non plus. Suivant. Là, c'est où sera située notre adresse de domiciliation. Donc moi, c'est via Legal Place sans engagement. On a un rappel des avantages juste ici. Je fais suivant. Ensuite, l'activité. Donc là, c'est hyper important. Pour notre activité, on va se mettre sur automobile/transport juste ici. Et ensuite, on va devoir préciser de manière un peu plus spécifique notre activité. Donc là, il y a plusieurs choix. Dans automobile et transport, ça peut être chauffeur, ça peut être coursier, ça peut être épaviste, garagiste, etc. Et nous, on va se mettre sur nettoyage de voitures directement à ce niveau-là. On peut aussi ajouter une deuxième activité à sa micro-entreprise si on le souhaite. Moi, ce n'est pas le cas. Et là, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année. Donc moi, c'est entre 10 000 et 40 000. Alors, ça sera plus proche des 10 000 que des 40 000 lors de ma première année. Mais voilà, là, vous pouvez faire une estimation directement. Et je fais suivant. Ensuite, quelle est votre identité? Donc là, j'ai dû mettre mes différentes informations, prénom, ville de naissance, code postal de naissance, etc. Suivant.
Là, mes coordonnées personnelles avec mon adresse juste ici, suivant. Là, c'est concernant la domiciliation. Donc, comment ça fonctionne? Il faut savoir que l'adresse domiciliation, elle est sur Paris, mais il n'y a pas du tout besoin de se rendre sur Paris pour ouvrir la boîte aux lettres. Ça, c'est directement le service de domiciliation qui s'en charge. Et on en reçoit tout en scan directement en ligne. Et aussi, les courriers qui vont être importants, ça, ils vont directement les réexpédier à notre adresse personnelle. Enfin, moi, j'ai mis à mon adresse personnelle. Vous pouvez sélectionner aussi une autre adresse si vous le souhaitez directement. Après, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par rapport postal? J'ai mis non, je vous invite à mettre non, comme ça c'est gratuit. Et là, on reçoit tous les courriers qu'ils appellent sensibles. Donc les courriers importants, ça peut être carte bancaire, chèque, recommandé, impôts, etc., URSSAF. Ça, c'est réexpédié dans la journée à notre adresse. Et après, souhaitez-vous avoir 15% de réduction avec un paiement annuel? Donc moi, j'ai pris un abonnement annuel juste ici. Mais en soi, on peut prendre aussi un abonnement mensuel. En tous les cas, par rapport aux énormes économies de CFE que vous allez faire la première année, ça reste toujours juste hyper intéressant. Mais moi, je vais rester sur l'annuel. Et avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom? Dans mon cas, oui. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre non juste ici. Donc moi, je vais rester sur oui. Je fais suivant. Dans quel pays payez-vous vos impôts? La France. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Non. Suivant. Là, c'est son numéro de sécurité sociale, donc j'ai ajouté là. Ça, vous pouvez le retrouver directement sur votre carte vitale. Si jamais vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale, vous pouvez marquer je n'en ai pas. Et là, c'est notre régime social actuel. Donc moi, comme plus de 80% de la population, je suis au régime général de la sécurité sociale. Mais si vous êtes sur un autre régime, vous pouvez l'indiquer directement. Et resterez-vous simultanément? Ça, c'est si vous avez une activité en parallèle. Donc moi, c'est pas mon cas, mais si imaginons que vous êtes salarié, vous pouvez le mentionner ici. Donc moi, j'ai mis non, je n'aurai aucune autre activité. Suivant. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations sociales. Donc là, c'est soit une fois par trimestre, donc tous les 3 mois, soit tous les mois. Donc ça, c'est vraiment comme vous préférez. Moi, personnellement, je préfère faire tous les 3 mois où je vais déclarer les 3 mois précédents directement. Ça fait 4 déclarations par an versus 12 déclarations par an si on fait tous les mois. Et nous, du coup, on est sur une activité ici de prestation de services. Donc on est à 22%. En réalité, on est plus autour des 23 parce qu'il y a aussi une partie fonds à la formation professionnelle qu'on doit payer sur le site de l'URSSAF. Mais ça reste quand même très très raisonnable aussi. Si un mois, on génère 0 parce qu'on est parti en vacances, on n'a pas eu de clients, on déclare 0, on paye 0. Je fais suivant. Les cas particuliers, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Ensuite, on a l'assurance professionnelle qui une responsabilité civile qui n'est pas obligatoire. Donc moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai mis non. Je fais suivant. Là, c'est si on a des remarques sur notre dossier. Moi, tout est clair, donc j'ai rien ajouté. Et comment on a connu LegalPace, peu importe. Dans mon cas, j'ai mis bouche à oreille. Donc là, je fais valider juste ici et c'est en train de s'enregistrer. Donc ça nous remet sur cette page. Ensuite, on a la partie domiciliation. Donc ça, il faut que je mette tout en vert. Donc ici, c'est quoi? C'est la signature du contrat de domiciliation. Donc ça, je vais le faire tout de suite comme ça. C'est fait. Je vais juste regarder, il demande quoi comme mode justificatif pour après? Alors, une pièce d'identité que je dois déposer. Donc moi, je vais mettre mon passeport que j'ai directement ici. Après, un justificatif de domicile, donc à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Donc là, je vais mettre la facture de ma box Red by SFR directement ici. Il faut juste que j'aille chercher la dernière que j'ai sur mon espace client. Et après, juste avant la signature, j'ai aussi le compte pro ici, où là, c'est une vérification d'identité avec l'original de la carte d'identité ou du passeport. Donc, je vais aussi le faire avec mon passeport. Et une fois que tout est vert, je pourrai faire la signature. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc, voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise pour du nettoyage de voitures ou de véhicules de manière générale de A à Z avec toutes les bonnes optimisations, notamment l'ACRE qui est sous condition, mais qui permet du coup d'être exonéré de 50% de cotisation sociale la première année. Et aussi la partie domiciliation sur Paris, là qui n'est pas sous condition, qui est accessible à tous et qui permet d'économiser jusqu'à 1 000 € par an de CFE. Donc c'est vraiment énorme. Donc comme je l'ai dit, je vous mets un lien sur cette vidéo pour créer votre micro-entreprise dans le nettoyage de véhicules facilement. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est Julien Oka qui vous donne 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.